Bonjour les enfants, je suis encore contente d'être avec vous ce matin. Donc ça va être une journée spéciale avec le Seigneur et aussi avec la participation de 3 enfants que vous verrez durant le culte. On va commencer avec les chants. Il est là, 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 Jésus est là. 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 À droite, Jésus est à droite. À gauche, Jésus est à gauche. Devant, Jésus est devant. Derrière, Jésus est derrière. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Il est là, 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 Jésus est là. 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 À droite, Jésus est à droite. À gauche, Jésus est à gauche. Devant, Jésus est devant. Derrière, Jésus est derrière. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir. Voilà, après ces bons moments de chant, nous allons poursuivre.
Mais je viens de recevoir un colis. Ah, c'est le colis que j'attendais comme m'avait promis. Mais ça me rappelle une histoire. Ne quittez pas, restez connectés. Joyeux anniversaire! Allez, on souffle. Bravo, Loïc. Bravo, Loïc. Allez, le cadeau. Bon anniversaire, mon fils. Bon anniversaire. Tiens, mon amour. Oh, je suis trop content! Attends, regarde ce qu'il y a dedans. Je le savais! Comment ça, tu le savais? Parce que tu me l'avais promis! Et je t'ai écouté quand tu me l'as dit. Eh oui. Papa, il te l'avait promis, c'est vrai. Tu as bien écouté quand Montre le cadeau. Ah ouais, il déchire. Mais montre. Ah, il déchire. Promis, promettre. Une promesse. Sauriez-vous me définir ce qu'est une promesse? Qu'est-ce qu'une promesse? Non féminin, c'est une action que l'on s'engage à faire. Aujourd'hui, nous allons voir un homme dans la Bible à qui Dieu a fait de grandes promesses. Alors, vous êtes prêts? Écoutez bien. L'extraordinaire promesse de Dieu. Abraham vivait à Haran. Un jour, Dieu lui dit : « Abraham, quitte Haran et va dans le pays que je te montrerai. » Partir pour un pays inconnu, Abraham devait faire confiance à Dieu. Dieu dit : « Obéis-moi, et tes enfants deviendront un peuple nombreux. » Mais comment? Sarah, la femme d'Abraham, était trop vieille pour avoir des enfants. Abraham devait encore faire confiance à Dieu. Dieu dit : « Va là où je te dirai, et tu auras plus de descendants qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Tu seras une bénédiction pour la terre entière. » Abraham devait vraiment faire confiance à Dieu. Alors Abraham fit confiance à Dieu. Il partit avec Sarah et son neveu Lot, en emportant tout ce qu'il possédait. Il alla dans la direction montrée par Dieu, jusqu'au pays de Canaan. Abraham arriva et s'installa à Sichem. Dieu lui apparut et dit : « Je donnerai ce pays à tes descendants. » Abraham construisit là un autel à Dieu. Abraham visita le pays qui lui avait été promis. Il était heureux d'avoir fait confiance à Dieu. Alors il construisit un autre autel pour le remercier de toutes ses promesses. As-tu bien suivi toute l'histoire que tu viens d'entendre? Nous allons vérifier ensemble. Dans cette histoire, quelqu'un obéit à Dieu. Sais-tu de qui il s'agit? Eh oui, tu as raison, il s'agit d'Abraham. Mais si Abraham obéit, c'est qu'il écoute quelqu'un. Sais-tu qui Abraham écoute-t-il? Bien sûr, tu as encore une fois raison. Abraham écoute Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Est-ce que tu as bien entendu? Nous allons le revoir ensemble. Dieu dit : va, quitte ton pays. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai et bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous avons appris tout à l'heure la définition d'un mot. Est-ce que tu t'en rappelles? Nous avons appris le mot promesse. Ne serait-ce pas une promesse que Dieu fait à Abraham? Mais oui, tu as raison,
c'est bien une promesse que Dieu fait à Abraham. Dieu lui fait des promesses et Abraham écoute. Et ce qui plaît à Dieu, c'est qu'Abraham obéit. Car pour obéir, il faut avant tout écouter. Dieu tient toujours ses promesses, mais pour connaître les promesses de Dieu, Abraham a attentivement écouté. Abraham écoute lorsque Dieu lui parle et lui dit de quitter son pays et de partir dans un pays inconnu. Abraham ne doute pas, il n'a pas peur, il fait confiance à Dieu. Abraham croit Dieu lorsqu'il lui dit qu'il aura une famille nombreuse, qu'il sera béni, lui et sa famille et les familles après lui. Lorsque Dieu parle à Abraham, il n'a pas encore d'enfant avec sa femme Sarah. Et en plus, Sarah est déjà très vieille. Mais Abraham croit en la parole de Dieu. Il ne doute pas. Abraham croit Dieu lorsqu'il lui dit qu'il sera une bénédiction pour ses descendants et qu'ils seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. C'est pareil pour nous. Dans la Bible, il y a des promesses pour toi et pour moi. Dieu nous a fait des promesses. Il parle de ce qu'il veut pour toi et de ce qu'il va faire dans ta vie. La Bible dit qu'il a des projets de bénédiction pour toi. Ces bénédictions se réalisent pour ceux qui croient en Dieu, qui l'écoutent et lui obéissent comme Abraham. Pour connaître les promesses de Dieu, je dois croire, écouter et obéir à Dieu. Comment Dieu parle-t-il ? La semaine dernière, vous avez vu avec David que Dieu avait parlé à Moïse au travers d'un buisson en feu. Mais bon, ce n'est pas tous les jours que Dieu parle au travers d'un buisson en feu. Dieu peut aussi te parler tous les jours lorsque tu ouvres la Bible. Oui, lorsque tu lis la Bible, Dieu peut te parler. Ou bien lorsque tu pries. Que tu sois seul dans ta chambre, ou en famille, ou à l'église, lorsque tu pries, Dieu peut te parler. Comment Dieu parle-t-il encore ? Dieu peut se servir d'autres manières pour te parler. Par exemple, au travers de tes parents, des moniteurs de l'école du dimanche. Il peut également parler au travers du pasteur, ou bien de tes amis. Oui, Dieu n'est pas limité. Regarde, le buisson que l'on vient de voir avec Moïse, il était en feu, mais il ne brûlait pas. Dieu, il est assez grand et assez puissant pour utiliser ce qu'il veut pour nous parler. Il peut parler de manière aussi incroyable qu'extraordinaire les unes que les autres. Alors, n'oublie pas, Dieu veut te parler. Simplement, prends du temps avec lui et il va te révéler toutes ses promesses pour toi. Amen. Alors nous allons dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour les promesses que tu as prévues pour ma vie. Aide-moi à écouter et à obéir tous les jours à ta parole. Amen. Alors, quel est le verset du jour ? Nous allons le découvrir ensemble. Tu le trouveras dans le livre des Psaumes au chapitre 130 et au verset 5. Et nous allons lire ce verset qui dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Amen. » Nous allons fabriquer un arbre à promesses, des promesses de Dieu que je garde dans mon cœur. Ce dont j'ai besoin, 2 feuilles de couleurs différentes ou 2 feuilles de couleur blanche. Dessiner plusieurs cœurs de taille moyenne. Écrire un verset dans chaque cœur. Décorer ces cœurs et rendez-les très beaux.
revoilà avec notre plaquette de feuilles en forme de cœur. Passons à la réalisation de notre tronc d'arbre. Je pose ma main sur la feuille et j'utilise un feutre comme celui-ci. Et vous le connaissez, il vous faudra suivre chaque doigt de votre main. Étape suivante, j'ai besoin d'une paire de ciseaux et d'un pot de colle. On revient à nos cœurs joliment décorés. Nous allons les découper un par un. Ensuite, les coller un par un autour de notre tronc d'arbre. Voilà, ton arbre à promesse est terminé. Tu peux la mettre où tu veux dans ta chambre pour la décorer. Voilà les enfants, nous arrivons à la fin de notre culte ensemble. Je vous remercie chacun pour votre attention, votre cœur ouvert à la parole de Dieu. Merci particulièrement à Loïc, Mia et Anna pour leur participation pendant la leçon. Et surtout, on remercie tous ensemble le Seigneur pour sa présence et sa parole. Voilà, qu'il continue de nous aider à écouter et à garder ses promesses dans nos cœurs. On vous souhaite à tous, nous les monos, un bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse abondamment. On vous dit à très bientôt.